Bonjour les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que ça avance pour vous. Aujourd'hui, on va se préparer un petit peu et découvrir les énergies que nous apporte la prochaine nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en Poisson, nouvelle lune du 20 février 2023. Alors, comme d'habitude, les amis, ça va se passer en deux temps. Premier temps, on va accueillir ensemble les messages avec ce jeu, la puissance, voilà, la puissance de la Lune. Donc on prendra les messages directement venant du livret, qui nous parleront à la fois du domaine professionnel, du domaine sentimental et du domaine spirituel. Voilà. Et sachant que si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, ça veut dire qu'il y a au moins un des domaines, des trois domaines cités ici, qui va résonner pour toi. Voilà. En tout cas, il y aura des messages à prendre, peut-être pas tous les messages. Après, voilà, sens-toi libre, hein, et surtout fais-toi confiance pour accueillir ce qui résonne le plus avec ce que tu vis aussi peut-être actuellement. Donc ça, dans un premier temps, on va y venir tout de suite. Et puis dans un deuxième temps de la vidéo, eh bien, je vais t'inviter justement à faire un choix entre ces trois options. Je t'aiderai aussi pour faire ton choix, afin cette fois-ci que, eh bien, les messages que je vais canaliser, que je vais capter pour toi, eh bien, ils résonnent de manière encore plus ciblée, pour savoir comment tu vas vivre cette nouvelle lune, en tout cas cette phase-là, ces prochains jours, et peut-être aussi des conseils sur comment tu peux utiliser ces énergies portées par cette nouvelle lune en Poisson. Voilà, alors c'est parti tout de suite. Donc nouvelle lune, je vais chercher la page, nouvelle lune en Poisson. Donc tu prends bien sûr ce qui résonne, peut-être un domaine, peut-être plusieurs domaines, peut-être que ça va être aussi des conseils. Alors, sur le plan professionnel, tout d'abord, cette nouvelle lune en Poisson t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. La question du sens, de donner du sens. Elle te demande si tu es en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite donc à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te permet d'évoluer positivement? Point d'interrogation. Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement? Est-ce que tu te sens à ta place? Si ce n'est pas le cas, on t'invite aujourd'hui à développer peut-être de nouvelles capacités et compétences pour donner le renouveau que tu attends pour ta vie professionnelle. Cette nouvelle lune en Poisson t'invite donc à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives et surtout des prises de conscience. Ok. Donc, remise en question importante, profonde. On va aller sonder notre inconscient et puis nos émotions. Voilà. Est-ce que tout simplement il y a de la joie? Voilà, c'est ça que je ressens au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a de la joie pour toi dans ton travail? Oui ou non, tu vois, c'est assez rapide en fait, spontané la réponse. Et si c'est non, alors ça veut pas forcément dire qu'il faut changer de travail, mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire, peut-être qu'il y a des choses à ajouter, des choses à modifier. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'on t'invite à mettre en lumière. Sur le plan sentimental, cette nouvelle lune en Poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es peut-être focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas peut-être à te détacher d'anciennes énergies négatives, comme par exemple la tromperie, ou la déception, la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune en Poisson donc t'invite à te libérer de ces anciennes énergies
pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et aussi de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu te trouves dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour en comprendre les blocages. C'est en prenant du recul et peut-être en t'éloignant aussi que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et surtout plus claire. Voilà le message en ce qui concerne la vie sentimentale. Donc là aussi, hein, on prend du recul, on observe, on analyse, et puis surtout, voilà, tu vois, on se défocalise. Voilà, moi j'entends ça ici, on se défocalise, c'est comme si on arrêtait de zoomer sur quelque chose, et on s'éloigne pour voilà, avoir une vision plus large, parce que peut-être que là on est concentré sur juste ce qui va pas, ou sur les problèmes, ou sur des choses du passé justement, alors que d'un point de vue plus large, par exemple, on peut voir qu'est-ce que ça nous apprend, comment ça nous a permis d'évoluer, comment ça nous a permis de changer nous aussi, et de nous connaître davantage, par exemple, hein, par rapport à des relations du passé. Voilà, donc je te laisse voir comment toi tu peux faire ce cheminement intérieur. Alors en parlant de cheminement, on va parler sur le plan spirituel maintenant. Sur le plan spirituel, eh bien cette nouvelle lune en Poisson t'invite à être dans l'énergie de la création. On t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration et d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie donc de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Ce n'est pas la forme qui est importante, hein, comment tu le fais. Mais fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles, et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Alors oui, là, donc on nous parle déjà aussi de ta progression sur le plan spirituel. Il y a un encouragement ici, une confirmation que les choses, elles sont en train de progresser. Tu accueilles de nouvelles énergies, ta connexion avec tes guides et avec justement ces ressentis profonds, ton intuition, c'est en train de grandir, c'est en train d'évoluer. Et il y a une énergie donc de création, mais c'est pas forcément de la création manuelle, tu vois, purement genre, je sais pas moi, de la peinture ou de la sculpture. Là, tu vois, par exemple, le fait de pratiquer les arts divinatoires, c'est aussi une forme de création, c'est une forme de créativité. Voilà, ça peut être des nouvelles pratiques aussi, hein, que tu mets en place sur le plan spirituel, par exemple. Eh bien, voilà. Alors, les amis, on va maintenant passer au tirage à choix pour avoir des informations plus précises pour toi concernant cette nouvelle lune en Poisson. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en privé si vous le souhaitez, si vous avez des messages à m'envoyer ou si vous avez besoin d'aide d'une consultation. Le lien se trouve en bas de la vidéo, le lien vers mon site, et donc pour accéder notamment au formulaire de contact ou trouver mon numéro personnel. Et je vous rappelle aussi que si vous souhaitez me soutenir et en même temps bénéficier d'avantages exclusifs, des contenus exclusifs et encore bien d'autres choses, eh bien vous pouvez rejoindre les membres de la communauté, rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner. Vous verrez toutes les différents avantages, les différentes informations importantes. En bas de la vidéo, aussi toujours dans le volet d'informations,
il y a pareil, le même lien pour rejoindre donc les membres de la chaîne. On est toujours de plus en plus, alors que ce soit vous qui me regardez, qui vous abonnez aussi peut-être, vous qui me laissez des commentaires, ou alors les personnes là qui rejoignent les membres, eh bien voilà, je vous remercie déjà du fond du cœur pour votre soutien. Justement, c'est très important pour moi par rapport à ce que j'essaie de faire, de vous apporter, on peut dire là, à travers la chaîne notamment, en accès libre. Et ben voilà, je vous remercie, juste, tout simplement. Voilà, un grand merci. Des fois, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça vient du cœur. Alors, donc, choix numéro 1, je vais juste vous montrer en fait les illustrations. Vous allez voir, c'est un jeu un peu particulier, celui-ci. C'est comme si c'était des peintures en fait, hein, une illustration, une peinture, des formes, des couleurs, et puis bah voilà, peut-être que vous allez y voir certaines choses, et que il y en a une ou plusieurs, vous pouvez faire plusieurs choix aussi qui vont résonner avec vous, qui vont vous attirer. Alors, donc le choix numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause hein, s'il y a besoin de bien vous connecter avec l'image. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà les amis, alors donc en bas de la vidéo, toujours dans le petit volet d'information, vous allez trouver le timing qui va correspondre à chacun de ces 3 choix, les différents jeux aussi que j'utilise, bref, toutes les informations utiles et importantes se trouvent donc en bas de la vidéo. Alors c'est parti, je te retrouve tout de suite pour ta guidance et tes messages. Let's go! Choix numéro 1, alors je vais commencer avec toi. Donc tu as été attiré par cette carte. Elles n'ont pas de nom, hein, c'est moi qui leur ai donné une signification et un nom. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Et on a, avec le tarot, le 10 de bâton. Ok. Alors, moi déjà ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge dans le bon sens. Parce que là, il y avait quelque chose, soit qui était figé dans ta vie, qui était stagnant, immobile, ou quelque chose qui ne te permettait pas de t'expanser et de t'épanouir. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que tu prends de la distance ou carrément tu quittes cette situation. Hein, on le voit avec ce personnage ici qui est prêt à voyager, qui est bien équipé et voilà, qui part à l'aventure. Et moi, j'ai le sentiment ici que, avec le 10 en plus, hein, le chiffre 10, c'est quelque chose qui se termine, ou en tout cas, il y a un renouveau. Hein. En tout cas, c'est possible que la roue tourne, en fait. Voilà, la roue tourne. Parce que le 10 de bâton, ça nous parle aussi de lâcher du lest, de lâcher du poids. Il y avait peut-être une surcharge. Il y a peut-être une surcharge sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan de ce qu'on te demande ou de ton investissement personnel. Et voilà, là, ici, il y a l'opportunité, ça peut être un conseil aussi, hein, tout simplement soit de savoir déléguer ou de savoir en fait t'alléger au niveau des bagages ou des fardeaux que tu portes sur le plan symbolique. Pour certains, j'entends qu'il
il y avait... comment dire? Ouais, il y avait un blocage énergétique. Il y avait, je sais pas c'est quoi, parce que ça se passe sur le plan subtil et sur le plan énergétique, mais il y avait un blocage. Et à travers cette nouvelle lune en poisson, en tout cas, il y a la possibilité de s'en libérer. Tu vois, je vais t'expliquer un petit peu cette carte. Moi, je l'ai appelé pris dans la glace. Voilà, on voit pas très bien ce qui est écrit, mais c'est pris dans la glace. Comme s'il y avait un oiseau ici, un oiseau de feu qui est sous la glace, quoi, qui est dans un lac gelé. Et justement, il est pas à sa place en fait. Il n'est pas à sa place, il n'est pas dans son élément. Et, euh, et c'est ce que nous indique aussi ce 10 de bâton. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on se soulage, on se libère, on prend la distance par rapport à eh bien, une situation dans laquelle tu ne te retrouves pas, dans laquelle tu ne peux pas vraiment pleinement t'épanouir. Alors j'entends que c'est vrai que ça demande, hein, ça demande pour toi de la force, du courage, de prendre sur toi peut-être pour poser une décision forte, pour, ouais, pour franchir un cap, quoi. Mais les énergies actuelles, si tu veux, enfin les énergies là qui sont actuelles, oui, avec pendant cette nouvelle lune, elles sont de ton côté, elles sont favorables, elles vont t'aider en fait justement à euh, à passer à un autre cap, passer un cycle. Ici, le 10 en numérologie, c'est bah, le changement de cycle. Hein. Quelque chose qui se termine et puis on va sur le renouveau. Alors, je prends le temps de voir s'il y a d'autres messages. C'est aussi une façon de dire je tourne la page du passé. Tu vois, pris dans la classe, pour moi, c'est qu'il y avait peut-être des choses qui étaient cristallisées en soi, certaines émotions. Moi, je ressens principalement peut-être de la colère. Ouais, de la colère ici. Et on tourne le dos en fait. Tu tournes le dos à ce qui a engendré cette colère. Ouais, il y a une grande volonté de passer à autre chose. Hein, parce qu'en fait, avec le 10 de bâton, les phrases qu'on peut y associer, c'est ah, j'en peux plus, quoi. Voilà, j'en peux plus, c'est assez. Ou alors j'en ai ras-le-bol, c'est voilà, je veux vraiment autre chose là. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura parlé, aura résonné. N'hésite pas, si tu veux, un peu à partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Ça sera bah, super sympa de ta part. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Choix numéro 2, c'est parti. On a cette carte. Alors, il n'y a pas de nom, normalement c'est moi qui ai ajouté des noms par rapport à ce que ça a évoqué chez moi. L'illustration, donc ici c'est le gardien de la forêt, avec la justice, qui est une arcane majeure. Alors, c'est intéressant, la combinaison de ces deux cartes, on va essayer de comprendre le message.
Alors déjà, il est possible que tu aies besoin, durant cette période, que tu ressentes en fait le besoin pour toi, le besoin de prendre soin de toi et de, de couper un peu, tu vois, comme cette personne-là, avec son katana, de couper avec les énergies extérieures et notamment avec tout ce qui va être, tu vois, information, médias, peut-être réseaux sociaux, tout ça pour justement revenir à quelque chose de plus naturel, de plus essentiel. Gardien de la forêt ici, bien sûr, en tant que conseil, tout ce qui va être balade dans la nature ou balade dans la forêt, littéralement, puisque c'est le gardien de la forêt, ça va être super important pour toi. Pourquoi? Parce que tu as besoin là, de trouver une forme d'équilibre, hein, une forme d'harmonie, une forme de paix intérieure. Particulièrement durant, moi j'ai le chiffre 5, donc durant ces 5 prochains jours, à partir du moment où tu regardes la vidéo. Donc autant que possible, toutes les pratiques qui vont te permettre d'être soit en méditation, une méditation par exemple avec la nature, ou alors d'être complètement voilà, dans la nature, et puis de te poser, voilà, surtout te poser pour calmer le mental notamment, et puis trouver bah, voilà, trouver une forme de paix intérieure dans cet environnement, ça sera super important pour toi. Donc ça, c'est en tant que conseil. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres messages aussi plus subtils à capter. Alors attends. On me parle ici de à la fois gardien et justice. Tu vois, gardien de la forêt et justice, ça va ensemble. Peut-être que, eh bien, tu vas avoir, comment dire, un élan pour incarner ce rôle de gardien, de protecteur. Tu vois, peut-être pour, dans des discussions autour de toi, faire ouvrir les yeux aux autres sur l'impact qu'ils ont par rapport à la planète, par rapport à l'environnement. J'ai l'impression que toutes ces questions, ces questionnements-là, tout cet enjeu-là de respect en fait. La justice ici, il y a une notion de respect que je vois dans l'image, de respect de la nature, de l'environnement, d'être en adéquation, d'être en harmonie, en accord, dans une forme de justesse et d'équilibre, tu vois, d'équilibre ici avec le monde naturel, ça va prendre ça va prendre une certaine place. En tout cas, durant cette pleine, non pardon, cette nouvelle lune en Poisson. Tu vois, peut-être ici que tu vas prendre une forme de rôle de porte-parole, de défenseur, de protecteur, quoi. Et peut-être aussi que ça va te remettre, comment dire, tu vas avoir envie en fait de changer peut-être certains comportements, certaines habitudes, par exemple en lien avec l'alimentation, en lien avec la consommation énergétique, voilà, des choses comme ça. Mais c'est sain, hein, tout ça. On te dit que bah, justement, ça fait partie de la justice. C'est juste quoi que tu sois dans cette démarche-là, plus saine. Hein, on va ici vers quelque chose de plus sain. Je prends le temps hein, simplement de voir si j'ai d'autres messages, mais c'est déjà pas mal. Ouais, j'entends qu'il y a des prises de conscience en fait importantes, soit de ton côté, soit que tu vas amener des prises de conscience importantes, par exemple à ton entourage ou des personnes que tu vas côtoyer avec lesquelles tu vas être en communication, quoi. Eh bien, voilà. Écoute, petit message, mais en même temps message assez clair, au final, assez ciblé. J'espère que ça te parle, que ça résonne avec toi. N'hésite pas à me partager, bien sûr, tous tes ressentis, notamment en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je t'embrasse. Voilà, je te souhaite le meilleur, une belle nouvelle lune en Poisson,
Et puis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, c'est parti. Je vais terminer bien cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Donc, attiré par cette carte. Alors, c'est un jeu normalement qui n'a pas de... Elles n'ont pas de nom, c'est moi qui ai rajouté ici un nom, un titre par rapport à ce que m'évoquait la carte. Alors, celle-ci, elle s'appelle l'ange triste. Ok. Et on a avec le tarot l'as de pentacle. Alors tu vois, là, moi, spontanément, ce que je ressens, c'est un peu la vibe, les énergies avec le message général qu'on avait eu ici pour la vie professionnelle. Donc peut-être que toi qui fais ce choix, ça a bien résonné dans la vie professionnelle ici au niveau général. Parce qu'en fait, cette carte de l'ange triste, ben voilà, c'est l'ange qui est triste. Ça veut dire que ta partie de ton âme, hein, ton moi supérieur, voilà, ton âme tout simplement, il y a une forme de tristesse. Donc déjà, ça veut dire que oui, peut-être qu'il va y avoir des émotions de tristesse, une tristesse comme ça qui remonte. Tu vois, je vois quelque chose qui remonte en toi, qui se manifeste durant cette période. Mais en fait, on va y venir avec cet as de pentacle. Sache que c'est un signe parce que justement, il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité dans l'as de pentacle, c'est une opportunité à saisir. Il y a quelque chose à en faire de ça. Parce que peut-être que, eh bien, justement, soit tu ne te sens pas à ta place, tu ne te sens pas épanoui. Il y a un peu l'idée de qu'est-ce que je fais là, quelle est ma mission, j'ai plus de, tu vois, de goût peut-être là, plus de motivation. J'ai pas de sens à ma vie ou à mon travail ou éventuellement voilà une relation, je ne sais pas. Hein. Mais il y a une forme de tristesse ici parce qu'il y a une déception. D'accord. Il y a une déception. Euh, il y a quelque chose de fané. Voilà, comme si c'est quelque chose qui s'était fané ou qui est fade. J'entends ces mots-là. Fané et fade. Un sentiment, c'est un goût, en fait. C'est un goût. Et peut-être que justement, tu n'as plus goût à la vie. Tu vois, la vie explosive, quoi, épanouissante, florissante. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un feu d'artifice, quoi. Ouais, c'est un peu l'inverse du feu d'artifice, là, que je ressens en termes d'énergie. Mais ça veut dire que justement, c'est une opportunité pour toi. Il y a un nouveau départ avec l'As, le chiffre 1. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, il y a quelque chose de nouveau à créer. Parce qu'en fait, cette tristesse, on revient sur l'émotion de tristesse qui est importante là. La tristesse, le message principal, c'est qu'en fait, elle nous invite à passer à autre chose. Elle nous invite à tourner une page. Quand on est triste, c'est qu'on reste dans quelque chose, tu vois. Alors, voilà, on va parler d'un exemple ici, et voilà, j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais bon, voilà, je partage ce qui me vient spontanément, tu vois. Mais par exemple, quand on perd quelqu'un, c'est juste un exemple, hein, quand on perd quelqu'un, bon, voilà, il y a de la tristesse, et c'est normal, ça, c'est normal. Mais à un moment donné, on dit, il faut faire son deuil. Et une fois qu'on a fait son deuil, peut-être qu'on n'est plus vraiment dans cette émotion de tristesse. Peut-être qu'on va plutôt d'ailleurs se remémorer des bons souvenirs avec la personne. Il y a, pour moi, faire son deuil, c'est quand la tristesse est partie en fait. Attends, c'est que j'écoute en même temps ce que je dis et voilà, j'essaye d'accueillir, mais je sais pas, ça vient spontanément, naturellement, alors j'ai pas non plus envie de trop réfléchir. Ça veut pas dire en fait qu'on n'est pas triste que la personne bien sûr soit plus là, mais tu vois, il y a plus cette émotion là qui nous bouffe en fait, hein, parce que la tristesse, ça nous met vraiment dans des basses énergies comme ce personnage là, tu vois. On n'a plus goût justement, on n'a plus goût à la vie, plus goût à rien. Et là vraiment, il y a une nouvelle vie
qui ne demande qu'à émerger avec l'As de Pentacle. Donc là, en fait, ce qui t'est demandé pendant cette période, c'est faire ce travail sur soi, sur ses émotions en profondeur, planter de nouvelles graines, de l'espoir, de l'optimisme. Là, c'est comme si on plantait aussi de la vie. D'ailleurs, j'ai comme l'impression d'y voir dans le symbole ici presque la fleur de vie. Et c'est le bon moment. Voilà, si ça fait un petit moment que tu ressens cette tristesse, bah, profite de cette guidance-là et surtout de ces énergies actuelles avec cette nouvelle lune en poisson parce que voilà, c'est favorable. Ici, c'est l'univers qui t'apporte cette énergie un terreau, tu vois, un terreau fertile dans lequel tu vas pouvoir poser des intentions, poser tes souhaits et surtout, tu vois, la transition pour quitter un état intérieur, un état émotionnel et construire quelque chose de nouveau, intérieurement aussi. Peut-être que ça te... euh, Peut-être que d'ailleurs dans cette période, il est possible qu'on te propose, on te fasse des propositions. L'As de Pentacle, c'est une proposition, une opportunité qui t'est offerte. Par exemple, un nouveau projet, une nouvelle idée. Tiens, on pourrait faire ça, ou tiens, on a besoin de toi pour ça. Bon, bref, voilà, tout ça. Eh bien, écoute, j'espère que ces petits messages ont résonné avec toi. Ne laisse pas ici, enfin tu vois, on a l'ange ici qui est dans un environnement assez sombre et il y a quand même sa lumière qui est présente. Et ce que je veux dire, c'est que ta lumière à toi, intérieure, ta lumière de l'âme, ton étincelle ici divine, elle n'est pas éteinte, d'accord? Peut-être que tu as l'impression dans ton état d'esprit, tu vois, de broyer du noir ou d'être un peu pessimiste ou d'être... voilà, j'ai quelque chose quand même de lourd en fait dans l'état émotionnel et dans l'état psychique, mais sache que c'est qu'une impression et en fait ton âme, elle n'est pas... Voilà, ta lumière brille toujours en fait, voilà, tout simplement, ta lumière brille toujours. Donc n'hésite pas à me partager si tu veux tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça sera super sympa de ta part. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite de relever la tête, peut-être de te retrousser les manches aussi, hein, il y a l'idée ici il faut y mettre du sien, quoi, voilà, c'est vrai qu'il faut y mettre du sien. C'est pour ça que ça demande un peu de force intérieure, de courage, d'aller puiser dans cette ressource intérieure de courage et de motivation. Voilà. Mais je t'embrasse fort, je t'envoie plein de belles choses, plein de pensées positives, plein d'amour, et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut!